Aujourd'hui, petit live sauvage. Bon déjà je vous dois encore 12 à 14 heures de live parce qu'hier j'étais mort. Donc on avait dit on concurrençait Mulch, alors on avait concurrencé sur le ratio de sa cagnotte. Hein. Certains ont cru que c'était une obligation que je fasse 24 heures, donc comme certains ont cru cela, je vous devrais, chers yeux claudiens, quelques heures de stream en plus à chaque live que je vais faire la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà. Donc en gros on finira pas à 21 heures la plupart du temps, on finira peut-être à 22, 23, 24 heures. Et ensuite, voilà, je vous aurais payé les 24 heures de live incroyable. Mais par contre, du live de qualité, du live soigné. Et aujourd'hui, nous recevons donc le roi Ulcan, alias Grégory Shelley, qui m'a contacté et m'a tenu au courant. Alors, là, juste pour te dire, Greg, j'ai plus la vidéo d'origine. Donc, je sais pas si toi tu l'as gardée ou si tu as pu la conserver. Bah, je t'ai envoyé une... bonjour copie. tout le monde. Bonjour. Là, je viens de t'envoyer un lien avec toutes les vidéos de tout ce qui a été fait. D'accord, parce que là je vais vous recontextualiser un peu tout ça. Donc, bah tiens, je vais te laisser faire en fait, tout bêtement, en fait, Greg, je suis con, je vais te laisser faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en gros là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec Booba, il y a eu un tâche qui est sorti de Magali Berda, me semble-t-il. Et alors, pour juste recontextualiser pour ceux qui ne sont pas au courant, en gros, Magali Berda est accusée d'arnaque au CPF, vous savez, au compte CPF. Et du coup, PCF ou PCF, là je sais plus quoi. Et du coup, en fait, Booba s'est mis en guerre sainte de défoncer Marc Blatta et tous les influx voleurs, comme il les appelle, du coup, par le biais de Magali Berda, etc. etc. Donc Magali Berda a eu, semblerait-il, une sextape qui serait sortie, ou une fausse, ou une vraie, je ne sais pas. Et ensuite, a eu effectivement un tage qui est sorti ce matin, il y a 3 heures de ça. Et du coup, Ulcan, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le TAJ, c'est le fichier de police qui contient des infractions qui sont supposées être commises ou qui ont été commises. Donc, c'est pas forcément réel. C'est-à-dire que si, par exemple, une femme porte plainte contre toi pour harcèlement sexuel et que par la suite, tu vas au tribunal et que finalement, tu es reconnu non coupable, tu resteras quand même dans les fichiers de la police. Donc, c'est ce qu'on appelle les fichiers TAJ. Il faut savoir que nous, il y a 6-7 ans sur mon site, on s'amusait comme ça, parfois il nous est arrivé de sortir justement avec cette méthode des TAJ, des casiers judiciaires de plusieurs personnalités. Bon, c'était il y a fort longtemps et on le regrette. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose au jour d'aujourd'hui avec les mêmes mots et la même technique et qui a sorti non seulement le casier judiciaire de Berda, mais également de Maïva Guénam et de 40 personnes. D'accord. Simon Castaldi, la crime, voilà. Ouais. Et ça commence à pas mal parler. Voilà. Ouais. Donc les influenceurs s'imaginent que c'est un policier en fait corrompu. D'accord. Parce que ouais, donc l'info, ce serait que ce serait soi-disant un flic, c'est ça, qui aurait vendu les infos en fait. À la base, c'est ça ce que tout le monde croit. Donc tout le monde pense que en fait, quelque part, c'est officiel, que ça vient de quelqu'un qui a juste laissé fuiter l'info. Et en fait, alors du coup, toi, comment... Alors, qu'est-ce que tu viens foutre dans cette histoire, Ulcan? Parce que du coup, tu connais ces méthodes-là. Donc toi, ça a dû te trigger, en fait. Ça a dû te dire, il se passe quelque chose, je connais ça. Donc qu'est-ce qui se passe, en fait? Explique-moi un petit peu plus. Et je vais commencer à mettre aussi les vidéos. Alors, je vais t'envoyer un MP, t'inquiète pas. Et du coup, voilà. Vas-y, je te laisse expliquer un petit peu. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais très bien de qui il s'agit. Étant donné que c'est une personne que je connais très bien, on a repris donc tous les tâches qu'il a fait. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé la liste. Là, je viens de t'envoyer un lien. Et il y en a certains qui ont la voix démodifiée, c'est-à-dire la voix. Lui, il a pris une précaution, il a changé le pitch sur sa voix. Nous, on l'a remis au pitch d'origine. Et du coup, on arrive à obtenir sa voix originale. Elle n'est plus cryptée, si tu veux. Donc là, tu peux écouter sa voix originale. Et donc, j'ai également des vidéos de cette personne qui parle de plein de choses. Donc je sais parfaitement qui c'est. Il s'agit de Leandro Joas Poutrel, qui est une personne qui est connue des services de police parce qu'il a souhaité à plusieurs reprises des gens. Il a fait 3 ans de prison à cause de ça. Si vous tapez sur Google, vous trouverez son casier judiciaire. C'est un abruti notoire. Et il est venu, bon, je le connais bien parce que c'était un membre de mon site, et il est venu copier des techniques et maintenant il nous insulte un peu de partout. C'est un ancien de VV en fait, c'est un ancien de viol vocal, c'est ça si je comprends bien. Ouais, c'est un ancien de VV, mais ça n'a jamais été notre ami. Hein. C'est quelqu'un qui est traîné sur le site. Et moi, c'est quelqu'un que je n'aime pas. Donc, je profite de tout ça pour venir t'en parler et pour, bien sûr, le dénoncer. Hein. Ce matin, j'ai été parler à Magali Berda.
je lui ai indiqué de qui il s'agissait, je lui ai envoyé les preuves, et puis je me suis dit, bah, je vais aller parler à yeux clos. Ah, et puis il se fait tous les influenceurs, quoi, de Sosomanes à Seth Gecko en passant par l'Enfoiré, à Roof Gangsta. Benjamin Castaldi, Ouais, je vois, ouais. Il y a du monde, hein. Alexis, même Daniel Conversano. Ah ouais, ouais, j'avais pas vu effectivement le casier judiciaire de Daniel Conversano, donc voilà, en 2022. Donc là, c'est tous les trucs que vous avez réussi à récupérer. Alors, du coup, comment ça se fait que t'es déjà. Enfin, comment ça s'est passé alors? Ouais, vas-y, explique. Alors, tout ça, c'était sur une chaîne YouTube. D'accord. En fait, il a fait une chaîne YouTube, je sais pas si elle existe encore, je vais essayer de te l'envoyer après. Tout ça, on l'a sauvegardé au cas où il effacerait sa chaîne. Et il faut savoir qu'il a également, je te l'ai envoyé tout à l'heure, un lien Telegram, où en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que si tu vas le voir et que tu lui demandes un casier judiciaire, pour 200 €, il te le fait. Oui. Donc maintenant, il a monétisé la technique. Et il te vend également un spoofer qui te permet d'appeler avec n'importe quel numéro. Ouais. C'est un truc où tu changes le caller ID. Bon, tu peux l'avoir pour beaucoup moins cher n'importe où ailleurs. En fait, il bicrave quoi. Il bicrave des trucs en mode. Voilà. Et il revend et voilà. Et donc, bon, il faut savoir que ça fait énormément de mal. Aux gens, par exemple Magali Berda, peut-être qu'elle a été accusée, peut-être qu'au fond elle n'a pas été jugée coupable. Donc tu vois, tu sors quelque chose comme ça, forcément, tu jettes quelque chose sur quelqu'un, tu lui ruines sa vie. Et lui c'est un véritable abruti, il est là à ricaner comme un con derrière son PC, mais il ruine la vie de gens qui ne lui ont même pas parlé, qui ne les connaît pas. Et donc voilà. Il a sorti le casier de Redouane Faïd, de Jawad Ben Daoud. Ah oui, quand même, ouais, il va jusqu'à. Ok, donc il n'y a pas de. Ok, et lui, il fait pas ça par rapport à un délire quelconque, c'est juste du business, quoi. Il n'y a pas de. Non. En premier lieu, il fait ça pour la notoriété, parce qu'en fait, c'est un Brésilien qui a été adopté par une mère démissionnaire. Très tôt et donc il y a besoin, si tu veux, de reconnaissance. Et il y a une expertise psychiatrique qui le prouve. Hein. Il y a des au tribunal, il a été jugé vraiment. C'est une attention noire, si tu veux. C'est ce qu'a dit le psychiatre avec ses mots. D'accord. Alors du coup, toi, dans l'affaire Magali Berda, là, l'affaire Magali Berda, Booba, du coup, il y a ce mec-là. Donc toi, tu le connais, donc tu as envie de dénoncer ça. Alors du coup, comment ça se fait que voilà, tu prennes autant parti par rapport à cette histoire. Comment tu te situes par rapport à tout ça, toi? Ah, moi, tout simplement, c'est parce que déjà, je suis choqué que tu me poses la question. Tu vois bien que déjà, il va contre la loi. Si on a une loi en commun, c'est pour qu'elle soit respectée. Oui, tu sais pourquoi je te la pose, du coup. Tu n'as pas fait pareil. Bah oui, c'est pour ça. Attends, excusez-moi les gens, mais je pense que ça fait 8 ans cette histoire-là, et au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un, voilà, j'ai commis peut-être des erreurs dans le passé, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis nickel, et quand je vois ça, ça me choque, c'est tout, excusez-moi. Non mais je comprends, mais c'est bien. Non mais c'est important. Non mais c'est important de poser la question en fait. Mais non, monsieur Paulus, par contre, c'est une émission très courte, donc si je peux vite te couper la parole, parce que juste j'aimerais dérouler. Alors du coup là, on est d'accord que du coup tu dénonces tout ça, et alors comment, parce que toi l'affaire des CPF, comment tu l'observes un petit peu, le drama avec Booba, t'as l'impression qu'il va trop loin du coup? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Parce que là ça a l'air parce que ça déborde en fait quand même, entre le dox, tout ce qui sort, etc., les tâches qui se vendent, enfin il y a vraiment tout un truc qui est en train de se créer autour de tout ça, quoi. Bah écoute, moi je suis très peu cette histoire. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un mec apparemment qui a fait de l'argent, il s'appelle Aide-moi. Un mec qui a été chez lui. Blatta, Marc Blatta, ouais. Voilà, Marc Blatta, bon j'ai vu ça, qui a été en bas de chez lui. Là apparemment il essaye de se venger par tous les moyens. Bon, il a toujours été comme ça, Booba. Il aime bien écraser ses opposants. Que ça aille loin, que ça aille pas loin, franchement j'ai pas du tout envie de commenter ça. Moi je connais ni les influenceurs, je suis pas tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Moi ce qui m'intéresse c'est que Leandro Joas Poutrel ne soit plus un danger pour la société. Alors je vais expliquer pourquoi tu le cites. En fait tu l'as déjà cité sur Twitter, sur Facebook, etc. En fait t'as déjà expliqué qui c'était, etc. Donc du coup c'est déjà public en fait. Et alors du coup on va écouter vite fait le doxing du tâche de Magali Berda. Alors attendez, il est où Magali? Elle est où? Elle a trop là. Tu fais trop de travail, jeune garçon. Ah, putain, ça fait de la moula quand même, hein, je veux dire. Attends, elle est où Magali? Attends, si tu veux, il y a un article qui a été écrit dans l'Est Savinien que je peux lire, c'est sur sa première condamnation. Eh ben, vas-y. Pour expliquer un petit peu le personnage. Alors, s'il était doué pour l'écriture de scénarii,
Leandro Joas Poutrel, un Savinien de 29 ans, pourrait s'inspirer de sa propre histoire. Une grosse production hollywoodienne dont il tiendrait aussi le rôle titre, une histoire puissamment manichéenne. Le gentil héros contre les méchants escrocs. Oui mais voilà, Leandro Joas Poutrel n'est pas doué pour l'écriture et la trentaine de faits pour laquelle il était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Troyes hier après-midi n'avait rien de fantaisiste. En revanche, s'il y avait bien un domaine dans lequel il excelle, outre les compétences informatiques surdéveloppées dont il dit bénéficier, c'est le théâtre. Pendant les quelques heures qu'a duré l'audience, il a enchaîné les sorties bruyantes, tenant son micro comme s'il était sur scène, se levant, se rasseyant, se relevant, interrompant les uns et les autres, se trouvant même à la limite de l'outrage à plusieurs reprises. Un véritable show pour celui qui s'affiche en héros et qui, selon son conseil, Monsieur Junio, pour être reconnu, pense devoir faire le bien en jouant les oraux. Les victimes n'étaient pas innocentes. Au cours de l'année 2017, sur plusieurs mois, ils veulent faire courir les forces de l'ordre de nombreux départements. Par le biais d'un logiciel spécifique qu'il maîtrise parfaitement parce qu'il est un pro et un expert, il parvient à contacter les hôpitaux, les commissariats, les brigades de gendarmerie de nombreux départements avec son propre téléphone, depuis son domicile savinien, mais en utilisant le numéro de ceux dont il veut se venger. C'est ainsi qu'une trentaine de fois, il brode sur de prétendus attentats à venir contre de grands symboles parisiens, qu'il invente le meurtre d'une épouse, d'une mère, d'un père, d'une fille. C'est ainsi que les vraies victimes, celles dont le numéro s'est affiché au standard des hôpitaux et des commissariats, ont vu débarquer chez elles des policiers lourdement armés. Les victimes n'étaient pas innocentes. J'ai même aidé les policiers à trouver du cannabis chez certains, s'est félicité le prévenu. Toute puissance et narcissisme, confirme une expertise psychologique. Instable, précise l'expertise psychiatrique. Avant d'être interpellé puis d'être placé en détention provisoire le 10 novembre 2017, Leandro Joas Poutrel a donc eu le loisir de placer plus de 2000 appels téléphoniques en quelques semaines. Une preuve de plus pour le vice-procureur Charlène Mao de sa capacité de nuisance et de son mépris profond pour les services de l'État. 40 mois de prison assortis du maintien en détention seront ses réquisitions. Pour la défense, M. Junio a tenu à relier son désir de vengeance et de reconnaissance à son adoption par une Française démissionnaire très tôt, Marie-Lise Joas Poutrel. En l'espace de 2 mois, il tue 8 fois sa mère ou sa femme virtuellement, ce n'est pas innocent. Finalement, le tribunal a condamné Leandro à 36 mois de prison, dont 12 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de 2 ans lui imposant de travailler, de se soigner et d'indemniser les victimes. Il a été immédiatement reconduit en détention. Donc voilà, ça c'est, si tu veux, c'est son pédigré. D'accord, donc sacré pédigré, et puis c'est pas un activiste, c'est quoi ce gars du coup? C'est ce que j'ai vu des vidéos, du coup ça a l'air d'être une caille en fait quoi, c'est un mec qui... Voilà, qui fait sa petite vie comme ça et qui brasse du pognon comme ça quoi. Sur internet en vendant des... Ok, et du coup ces outils, il les a appris où? Du coup il les a appris sur VV ou comment ça... Enfin, parce que du coup tout ça, ouais c'est ça. C'est ça. D'accord, donc il applique tout ce qu'il a appris et puis maintenant il en fait un gros business. Et ok, donc toi tu voulais dénoncer tout ça parce que tu trouves ça abusé et... Inadmissible. D'accord, je comprends. Eh bien, ok, alors tiens, j'ai demandé un peu à des auditeurs ce qu'ils en pensent. Ah, Monsieur Pollux, sans provocation. Ils sont... Non, mais justement, moi, ce que je suis en train de penser, c'est que tu es un peu comme les bandits repentis, là, je sais pas comment on appelle ça, là, qui justement trouvent que... Bah oui, parce que tu parles de tous les outils de VV, ils les utilisent, donc en fait, tu es l'initiateur presque du truc, quoi. À la base, à l'époque, oui, c'était le premier, effectivement. Voilà. Donc, mais je l'ai précisé. Oui, non, mais je sais bien, non, mais je comprends bien. Mais justement, je vois que tu trouves que, justement, en fait, moralement, il y avait quelque chose à revoir et qu'avoir des règles dans une société est quand même plutôt bien. Et qu'il y a, des choses qui sont plutôt désagréables quand même à subir. Après, il y a Shinobi qui dit vaut mieux qu'il dénonce, sinon tout le monde croit que c'est lui. Et c'est pas faux, ça. Je comprends que ce soit quelque chose une cause à défendre et que, oui, continue à faire ça, c'est bien, et évite de refaire le VV, c'est parce que ça a créé justement des gens comme ça. Non mais surtout, c'est pas ça a absolument pas créé des gens comme ça. Il était déjà au départ, tu vois bien qu'il a déjà souhaité des gens, etc. Mais maintenant, effectivement, il a appris ses techniques sur VV. C'est l'école du crime un peu. Oui, il a affiné en fait. Non, il a affiné ses techniques en fait quoi. Il a juste affiné une technique parce qu'il avait peut-être pas la technique. C'est inadmissible. Il faut laisser les gens tranquilles, je veux dire, voilà. Oui, je sais. Attends, après ça dépend, mais Hulk, vas-y. Oui, non, je disais que, en tout cas, nous faisons aujourd'hui amende honorable et nous essayons d'aider tous ces pauvres gens
qui sont attaqués de manière complètement aléatoire par cette espèce de psychopathe. Et voilà, je suis de tout cœur avec, et s'ils ont besoin de plus de renseignements, ils peuvent me contacter. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, voilà, c'est comme disait Shinobi, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si par exemple il y a un tâche qui sort avec une voix modifiée, que c'est Booba qui le publie, tout le monde va penser en premier lieu par un gars random, quoi, on va se dire, c'est Ulcan. Tout à fait. C'est logique. Moi je savais pas, tu vois, par exemple voilà, quand j'ai appris l'affaire, si je l'avais pas su de la part d'Ulcan, j'aurais pensé que c'était lui, tu vois, forcément. Même moi, au début, je pensais que c'était moi. Ce matin tu t'es réveillé genre what, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Non mais c'est ça, voilà, donc c'est problématique quoi. Donc du coup, Yo The Claw, il y a quelques mois, je t'ai fait un don, disait que je voulais un jour te parler d'un taf de fou. Je pense que tu te souviens, mais si c'est le cas, juste pointe mon message du doigt. Bah je le pointe pas du doigt, mais en gros, j'ai lu ton message, je me souviens pas. Mais n'hésite pas à m'écrire sur Discord et je me remémorerai de quoi tu m'avais parlé. N'hésite pas à refaire un don et ça voilà. va plus vite. Et aussi, exactement. Après, je peux pas parce qu'hier on a fait une grosse soirée, c'était très bien. Mais quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, le sujet du live sauvage. En gros, Booba a publié le docs du Taj de Magali Berda. Et il y a eu plein d'autres gens qui étaient, qui avaient été ciblés. Et du coup, en fait, plein de gens ont dû croire que c'était Ulcan ou je ne sais quoi. Et en fait, Ulcan vient expliquer un petit peu qui est la personne qui a fait ça, avec quelle méthodologie, etc. Et en fait, vient un peu prévenir des problématiques qu'il y a aussi derrière de ces gens un peu de loups solitaires, non-activistes, mais qui font des coups comme ça pour faire du pognon. Et on explique un petit peu tout ce qu'ils vendaient. Là, on a un peu tout l'historique de tout l'étage. Voilà, là il y a tous les tâches qu'il a fait. Enfin, ceux qui ont pu être répertoriés en tout cas et sauvegardés. Donc voilà, et c'est quoi un tâche? Donc qu'est-ce que c'est un tâche? Je redemande à Ulcan. Voilà. C'est tout simplement quand tu vas porter plainte, c'est un fichier de police qui recense un petit peu toutes les plaintes, tous les faits qui ont été portés sur quelqu'un. Alors ça peut être en tant que victime ou en tant que coupable. Donc si toi par exemple tu vas porter plainte parce que tu t'es fait voler, tu auras un tag avec écrit victime de vol. Si quelqu'un t'accuse d'avoir, par exemple, sur ta radio diffusé quelque chose qu'il fallait pas, ça pourrait être sur ton tag, par exemple. D'accord. Tu comprends? Que tu aies été jugé ou pas. Donc c'est pas, ça n'a pas de valeur factuelle, c'est juste c'est ce qui a été recensé comme un acte que tu aurais pu faire. Après, avec ou sans preuve, c'est dedans quoi. Salut tout le monde, les modérateurs, salut. Et oui, j'ai commencé tôt aujourd'hui puisqu'on finira pas tard, hein. C'est une petite émission très courte avec notre cher Ulcan. Alors je vais demander s'il y a des gens qui veulent réagir. Méchoui peut-être parce qu'il connaît un peu toute l'affaire. Méchoui. Est-ce que t'as pu... Ouais, t'es occupé. Vas-y, t'inquiète. Non, je suis dans le tram, mais en fait, j'ai du mal à situer par rapport à toute l'affaire Booba, où est-ce qu'on est là actuellement. Alors là, on est juste... J'ai entendu un Leandro et tout. Est-ce que c'est Marc Data? Parce que j'ai écouté ce qu'a dit Ulcan. Bonjour Ulcan au passage. Mais voilà, en fait, là, je suis dans le tram déjà. Et en plus de ça, j'ai pas très bien compris. Alors, je pense pas que ce soit... Non, c'est pas Marc Data. C'est dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu aider Booba. Donc a sorti tous les tâches de Blata, Berda, etc. machin. Et en fait ce matin, cet après-midi quoi, est sorti, il y a 4 heures à peu près, un audio avec tout le tâche de Magali Berda en fait qui était sorti et qui a été publié chez Booba. Et en fait là c'est plus sur Twitter, donc il l'a supprimé. Donc je pense que le fait que ça communique un peu dessus, du coup ça a dû commencer à agiter un peu. Et effectivement là comme c'est un truc, les consultations de tâches c'est plutôt illégal. Je pense qu'il a pas pu le laisser très longtemps, mais en gros c'était sorti. Et là effectivement, Ulcan vient expliquer que il connaissait ce gars-là qui était sur viol vocal, qui était déjà passé sur viol vocal en fait, et il vient expliquer un petit peu, ils ont un peu tracé l'historique de tout ça, et ils ont réussi à retrouver que c'était bien lui, et même à réécouter les audios et tout. Alors là j'ai plein d'audios, etc. Donc on va en écouter. Mais vous trouvez pas que notre pays se transforme en la Chine avec le permis à points là qu'ils ont pour les citoyens et tout selon les actions que tu fais? On va peut-être pas aller sur un débat sur la... Non mais on va peut-être pas aller sur un débat sur la Chine en fait. Il est bourré ou c'est naturel? Là, il est naturel. Les gens, le peuple est en train justement de balancer justement les faits des gens et au final on les juge. C'est ça, c'est exactement comme la Chine. Ah oui, d'accord, oui, le fait de sortir des tâches, d'accord. Oui, mais c'est pas légal, quoi. Mais j'ai jamais dit que c'était légal, mais en tout cas, voilà. Tu vois, les gens demandent la même chose que la Chine, c'est toi. Bah non, en fait, à la base, c'est des gens qui entreprennent ça. Après, est-ce que les gens veulent vraiment ça? Je suis pas sûr. Hein. Bah, ils se nourrissent du drame, en tout cas. Bah, les gens Je tiens à préciser qu'il aide pas Booba, hein, contrairement à ce que tu as dit. Voilà, et puis, il en a sorti 35, c'est pas pour aider Booba. Booba s'est servi de ça
pour argumenter, tu vois, mais lui à la base il fait ça, c'est juste pour faire du buzz et pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'il sort un maximum de tâches. C'est que les gens en fait demandent que la société se moralise et en fait qu'on contrôle même la morale des gens. C'est ça qui m'agace. C'est ça qui a un rapport. Mais non, c'est un mec isolé, mais c'est un mec isolé qui sort des tâches pour humilier quelqu'un, quoi, c'est tout. C'est juste pour l'humilier, c'est pas pour normaliser une société ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste pour dire, voilà, regardez, il a fait ça. C'est tout, ça sert juste à ça. C'est pas le représentant d'un mouvement, c'est un mec... c'est illégal et c'est tout. C'est juste que c'est illégal, mais il y a rien de... Tu sais, il n'y a pas de volonté sociétale, chinoise, de permis à point. Non, mais moi, je me demande simplement pourquoi les gens sont si friands de ça et au final vont mais personne juger. Non, mais, oui, mais non, tu confonds. En fait, là, tu confonds le fait. Non, tu confonds le fait qu'on en parle et le fait que soi-disant les gens seraient friands. Les gens ne sont pas friands. Si les gens en parlent pas, t'étais même pas au courant. Bon, voilà. Du coup, alors, c'est tout quoi. Non, mais c'est ça les gens. C'est si on vous en parle pas, la plupart vous étiez pas au courant. Voilà, même ceux qui suivent l'affaire Booba Berda, ils savaient pas. Donc voilà, là, on vous apprend un truc, on explique, en fait, c'est pour éviter justement que les gens veuillent de ça à fond et qu'ils se disent ah bah c'est génial. Justement, il vient prévenir et il dit attention, il y a des gens qui font ça en loup solitaire, ils demandent de la moula, ils veulent faire de la notoriété là-dessus. Oui, c'est un bâtard. Et voilà, et c'est tout. Donc en gros, bon bah il vient prévenir ça et justement ça évite que les gens se disent ah bah tiens c'est une très bonne idée de sortir les tâches des gens et puis de les faire chier et de sortir des tâches par milliers, parce que là en gros le mec c'est ce qu'il faisait quoi, il faisait des swatting, des raids, enfin des tâches par milliers etc. Enfin voilà, c'est pas sur la même chose par exemple aujourd'hui on ne voit plus du tout le secret de l'instruction par exemple et il saute ces choses là, tu vois, ça montre que le peuple veut moraliser ou en tout cas je vois pas ça n'a aucun putain de bon oui non mais ouais mais ça n'a pas de rapport là Si, mais bon, je crois que j'aille plus loin, mais bon. En plus ça, le secret d'instruction, c'est pas de nouveau qu'il est violé parce que depuis très longtemps, tu as des sources journalistiques qui sont en fait très proches de la police et qu'en fait, ils arrivent à trahir le secret d'instruction grâce à leurs contacts et à leurs sources pour ensuite sortir un article, un scoop avant tous les autres organismes de presse. Tu sais, pour faire vendre plus, tu vois ce que je veux dire? Donc, en soi, c'est pas très nouveau, mais en plus de ça, monsieur Police, vraiment, j'arrive pas à comprendre le rapport avec la Bretagne dans le sujet, là, maintenant. La Bretagne. Oui, c'est comme la choucroute, ouais, frère. non, mais c'est une référence à Kaamelott, tu vois, mais j'arrive c'est pas à comprendre comme la choucroute. Ah, d'accord. J'arrive pas à comprendre le rapport entre ce qu'on discutait là avant et toi qui a amené un sujet. Parce que le fait de balancer les tâches des gens. Mais d'où viol vocal et il me baise? Il est là, viol vocal, il y a eu le camp ici. Calme-toi, fan de foot. Personne baisse personne. On est entre nous, on se fait une part tous, frère. Mais une capote par contre. Voilà. Bon bref. Je parle pas de l'intention de la personne en fait, je pense. Ouais mais je pense que tu. Ouais, je pense qu'il vaut mieux en parler, hein, mais je pense que t'extrapoles un petit peu. Alors, du coup, pour aller, bah du coup, un petit peu vers la fin, Ulcan, est-ce que tu voulais dire d'autres choses par rapport à tout ça? Ou pas? Non, c'est tout. Bah voilà, je voulais dénoncer Léandro Joas Poutrel. Voilà, c'était le but de mon appel. Et j'espère que les forces de police sauront agir le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait d'autres dommages collatéraux, sinon ça pourrait leur être reproché. En espérant que la justice se saisisse de tout ça, et puis on en saura plus sur les points CPF, l'affaire Berda, Booba, etc. Et merci à Grégory Chély, qu'on retrouvera sûrement une prochaine fois sur l'antenne. Alors, à l'improviste peut-être, ou peut-être pour d'autres raisons. Des bisous à toi, bientôt. et très bonne journée à toi. Merci.